Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter un seul livre et vous donner mon avis sur ce livre. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal en ce moment à prendre vraiment du temps pour tourner et monter les vidéos, faire en fait des petites vidéos courtes de 5 minutes où je vous parle d'un livre, ce que j'en ai pensé, mon avis. Ce serait peut-être pas mal au lieu de vous faire voilà un gros update lecture. En tout cas pour l'instant je pense faire comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous préférez tout simplement avoir un gros update lecture avec plein d'avis lecture, ou si voilà des fois c'est peut-être bien d'avoir 2-3 vidéos vraiment dédiées à des lectures en particulier. Voilà, je suis ouverte, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et donc voilà, donc on va commencer de suite. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit des Voleurs de fumée de Sadie Green qui a été publié aux éditions J'ai lu. Je vais essayer de bien vous présenter le livre, les personnages et vraiment un petit peu l'intrigue en elle-même parce que le résumé n'en dit pas trop. Bref, je sais pas comment ça va se passer cette vidéo, mais on va y aller. Donc ici, on se retrouve dans, je dirais, de la fantaisie, pas adulte, pas jeune adulte, vraiment un entre-deux pour moi. Je trouve que c'est vraiment une bonne transition. Ça fait pas jeunesse, trop young adulte, mais ça fait pas non plus adulte, dans le sens où cette fantaisie n'est vraiment pas compliquée à comprendre. Vraiment, si vous avez peur en fait d'être largué en fantaisie parce que l'univers est trop complexe, les personnages trop compliqués, je vous invite fortement à vous tourner vers cette fantaisie qui, je trouve, est très compréhensible. Et voilà, on comprend vite l'univers, on comprend vite les enjeux, on comprend vite les personnages, leur place, ce qu'ils font, etc. Donc on n'est pas trop perdu et c'est ça qui est bien. Ici donc on est dans un univers où il y a globalement 3 grands royaumes. Je dis globalement puisque dans ce tome il y a des autres royaumes mais qu'on ne parle pas énormément, qui sont juste évoqués. Donc moi je vais vraiment me concentrer sur les royaumes dont on parle dans ce premier tome. Donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs royaumes, dont un qui se nomme le Brigand. Le roi impose vraiment une forte dictature, et vraiment très méchant, très mauvais, très diabolique. Il veut écraser absolument tout le monde. Il est vraiment sans pitié en fait, voilà. C'est vraiment un roi pas très gentil, vous voyez, vraiment très méchant, que ce soit envers les habitants de son peuple ou les autres royaumes ou même sa propre famille, je dirais. Et nous on va suivre la fille de ce roi qui se prénomme Catherine. Donc Catherine, c'est une jeune princesse qui a, il me semble, 17 ou 18 ans, et j'ai beaucoup aimé ce personnage déjà, je peux vous le dire. Catherine, c'est un peu la jeune princesse qui doit remplir des fonctions, enfin qui a des devoirs tout simplement envers son peuple, envers le roi, etc. Et Catherine, je l'ai beaucoup aimée puisque je la trouve assez féministe. Vraiment, c'est une princesse qui est très visionnaire, qui ne veut pas en fait qu'on lui dicte sa conduite, qui ne comprend pas certaines choses du royaume, qui ne comprend pas des fois son père ou même son frère qui se prénomme Boris, son grand frère. Elle est vraiment en marge un petit peu de ces personnages et elle se dit mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi les femmes sont traitées comme ça? Pourquoi enfin, elle se pose vraiment beaucoup de questions, et pour elle vraiment voilà, il y a des gros problèmes dans son royaume, et je trouve que voilà, que Catherine est vraiment très féministe. Je trouve que c'est un personnage voilà qui remet beaucoup de choses en question, puisque c'est vrai que dans cette fantaisie on est dans un univers vraiment très médiéval où, vous vous en doutez, la place des femmes n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le personnage de Catherine, puisque elle ne se laisse pas faire en quelque sorte, elle remet beaucoup de choses en question. De là en fait on va aussi suivre Ambrose, donc qui est un soldat de la garde royale dont Catherine est secrètement amoureuse. Ambrose, c'est un peu le bon soldat, mais le problème pour Ambrose, c'est que ses devoirs et son cœur, ça va pas ensemble en fait. Il a des valeurs et des principes qui ne correspondent plus en fait aux ordres qu'il reçoit, et du coup il est un peu tiraillé voilà entre son cœur et ses devoirs. Ambrose, je dirais, c'est un petit peu voilà le personnage qui a vraiment de très bonnes valeurs, qui est là, qui veut tout le temps protéger, on va dire, tout le monde. Voilà, c'est un peu le bon soldat, le bon mec qui veut absolument voilà trouver des solutions, qui voilà ne se laissera pas dicter en fait ses ordres, puisque pour lui le plus important c'est son cœur et ce qu'il veut et ce qu'il croit tout simplement. Donc voilà, il va y avoir des petites péripéties, il va lui arriver des choses pas très cool à Ambrose. En plus, au début du roman, sa sœur se fait complètement décapiter en public, voilà, puisque elle est considérée comme traître en fait à la couronne, etc. Donc pour Ambrose, c'est vraiment pas très simple.
c'est à partir de ce moment-là que je pense qu'il remet vraiment tout en question, puisqu'il se dit ma sœur n'est pas une traître, enfin qu'est-ce que... Voilà, enfin j'aime ma sœur, enfin vous voyez un peu le délire pour Ambrose, et pourtant il doit se prosterner. Pour en revenir à Catherine, elle va être promise à le roi, ou en tout cas le prince de la Pitorie, qui est un autre royaume. Pitorie qui est vraiment une terre, c'est un peu plus libre, c'est vraiment une terre vraiment beaucoup plus libre, je dirais, comparé au Brégant. Et ici, il y a le jeune Edion qui y vit. Edion qui est un voleur, sa mère est une marchande et lui est un voleur. Edion, je vais pas vous en dire plus sur lui, mais sachez juste que c'est un jeune garçon. On ne connaît pas son père, voilà, sa mère ne lui a jamais rien dit par rapport à son père et il va devenir important pour l'intrigue, donc c'est pour ça que je vais pas vous en dire plus. On va également suivre, puisqu'en Pitorie il y a un plateau septentrional, je crois qu'on dit comme ça, où en gros vivent des démons, et on va suivre une jeune fille qui se prénomme Tash, qui a je pense 12 ou 14 ans, quelque chose comme ça, donc une très jeune fille, qui a un maître qui se prénomme Gravel, et en fait ces deux-là sont des chasseurs de démons. Ce qu'ils font, c'est qu'ils chassent les démons, et en fait ils récupèrent la fumée de démons, qu'ils vont ensuite vendre pour se faire de l'argent et vivre, voilà, surtout que la fumée de démons se vend très très bien. Et on suit aussi le personnage de March, qui lui vit au Calidor. Donc le Calidor est un autre royaume beaucoup plus petit que les autres, et en fait March est le dernier Abasque qui existe, en tout cas c'est ce qu'il croit. Et en fait l'Abasque, c'est une petite région qu'il y a entre le Brégant et entre le Calidor, et puisqu'il y a eu la guerre entre les deux pays, l'Abasque a été complètement réduite, tous les habitants sont morts, et le jeune March est un des derniers survivants en fait de ce pays, de cette petite région, et il est au service du roi du Calidor. Donc voilà, il est vraiment un servant, en plus très très mal vu, beaucoup le rabaissent, etc. parce que voilà, c'est un étranger. Donc je vais pas vous en dire plus sur les personnages, mais sachez que ils sont tous très très bien, j'ai trouvé en tout cas. Vous avez en fait des points de vue de chaque personnage, ce qui peut être un petit peu déroutant au début. En tout cas moi ça ne m'a pas dérangé, j'adore quand il y a différents points de vue, mais c'est vrai que en fait au début les personnages sont vraiment chacun un petit peu dans leur espace-temps, voilà, dans leur région, dans leur truc, ils font un petit peu chacun voilà ce qu'ils font, et on se dit mais il n'y a pas de lien entre les personnages, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi on nous montre ça, etc. On suit en fait vraiment chaque personnage à des endroits, il fait sa vie, etc. Et plus on avance dans le roman, plus on voit que certains personnages ont des liens, certains personnages vont se rencontrer, il y a vraiment des intrigues et des choses qui se nouent en fait autour des personnages, c'est très très bien fait, l'intrigue se construit elle-même aussi en même temps, et plus on avance, plus on comprend où veut en venir l'autrice. Donc voilà, la fin elle était juste waouh, j'étais là genre quoi, enfin voilà, et franchement l'intrigue vraiment, tout se construit petit à petit, tout se comprend petit à petit, tout prend vie et forme, j'ai envie de dire, au fur et à mesure du roman. Donc si vous êtes au début et que vous êtes là, il y a plein de points de vue, je comprends pas, c'est quoi le lien, continuez parce que vous verrez, c'est très très bien fait, on voit très bien au fur et à mesure où l'autrice veut nous amener, il y a des petits retournements de situation parfois, j'étais là genre, pour moi je comparais clairement ça à du Game of Thrones pour voilà jeune adulte, et je trouve vraiment que ça ressemble beaucoup à Game of Thrones, un peu dans l'univers voilà médiéval, avec plusieurs personnages, tout ça en fait, les intrigues, les complots politiques, parce qu'il y a du coup beaucoup de complots politiques et d'intrigues là-dedans. Je compare ça vraiment à du Game of Thrones, c'est juste du génie, j'ai beaucoup aimé, en fait ça a été un coup de cœur, mon premier coup de cœur de l'année 2021. Je trouve par contre qu'il n'y a pas énormément de magie à l'intérieur, donc si vraiment vous êtes friand de magie, sachez que en tout cas dans ce premier tome il n'y a pas énormément en fait de magie vraiment à proprement parler, il n'y a pas de dragon, enfin il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de truc de ouf au niveau de la magie, mais franchement ça vaut le coup parce que le monde est très très simple à comprendre, pas du tout compliqué, les intrigues vous allez voir, vous allez les comprendre les enjeux au fur et à mesure en fait de ce que l'autrice va vous donner comme indication et va vous donner comme révélation. Donc voilà, pour moi c'est un roman, en tout cas un premier tome très très simple au niveau de la fantaisie, que vous pouvez probablement très bien comprendre même si vous avez peur de la fantaisie. Faut juste pas avoir peur de tous les points de vue différents et en fait se laisser embarquer, j'ai envie de dire, et découvrir en fait et suivre tous ces personnages, et vous verrez qu'en tout cas moi à la fin j'étais un peu sur le cul. J'ai adoré vraiment ma lecture, c'était de la balle, clairement, et c'était tellement bien fait, et j'attends la suite avec impatience. J'espère que la suite sortira cette année, parce que clairement j'ai trouvé que c'était très très bien. Les personnages, je trouvais que chacun avait son importance, chacun avait son rôle à jouer, c'était très très bien. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas j'ai adoré
adoré. N'hésitez pas à me dire s'il fait partie de votre wishlist, voilà, si je vous ai donné envie de le lire ou pas du tout. Donc voilà pour cette petite chronique sur les voleurs de fumée de Sally Green. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.